Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je voudrais vous partager une technique d'improvisation que j'utilise énormément au piano et qui est très utile pour rendre vos solos plus riches, plus recherchés et globalement plus sophistiqués. C'est une technique toute simple et pourtant on n'en parle pas beaucoup, et si vous débutez l'improvisation, vous allez comprendre assez intuitivement comment ça fonctionne et vous allez pouvoir l'incorporer dans vos solos petit à petit. Cette technique, je ne la sors pas de mon chapeau, je l'ai volontairement shippée à l'un de mes pianistes préférés qui est Robert Glasper, qui l'utilise énormément. Voilà, il faut rendre à Robert ce qui appartient à Robert. Allez, vous savez comment ça fonctionne, je vous propose qu'on passe au piano pour qu'on apprenne ces techniques ensemble. Ok, pour la démonstration, je vais utiliser un accompagnement avec ces trois accords. On les avait déjà vus dans une précédente vidéo il y a quelques mois, je ne vais pas m'attarder sur ce que je joue aujourd'hui parce que c'est une vidéo conceptuelle pour vous montrer une technique, mais si vous voulez en savoir plus sur ces accords et sur comment improviser par-dessus, je vous mettrai la vidéo qui décompose tout ça en lien en haut à droite. Ceci étant dit, on va pouvoir passer à la démonstration, et plutôt que de vous dire directement quelle est la technique que j'utilise, je vais vous montrer deux exemples de lignes mélodiques, la première normale, sans la technique, et la deuxième avec la technique en question. Donc concentrez-vous sur ce qui se passe à la main droite, essayez de voir et d'entendre si vous repérez des différences. Première version normale. Et maintenant avec la technique. Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Alors, c'est très subtil, je vais vous le refaire plus doucement, juste avec la main droite. Sans la technique. Et avec la technique. Ok, là vous devriez l'avoir entendu. Si on fait que le début, dans la première version, je ne jouais que 3 notes. Do, La, Si. Et dans la deuxième version, je rajoutais une petite variante pour la dernière note. Je rejoue en fait très rapidement cette note juste avant. Donc plutôt que d'avoir une seule note, je vais avoir une note très brève qui va approcher l'autre. Et c'est littéralement le nom de cette technique, qu'on peut appeler une approche, ou une note glissée, ou alors une note de transition. En fait, je vise cette note, et plutôt que de la jouer directement, eh bien, je vais l'approcher avec une note intermédiaire. Je vais faire un petit détour pour arriver ici. Donc dans la démo, j'en ai joué deux. Ici. Et ici. Et vous entendez, c'est tout bête, c'est un simple réflexe à prendre mais qui est super efficace. Directement, ça rajoute du liant entre les notes et ça donne un côté très sophistiqué. Alors comment ça marche concrètement? Encore une fois, prenons un exemple, c'est ce qui parle le plus. Admettons que vous ayez une ligne mélodique qui fait comme ça. Vous avez envie d'approcher cette note, la note là, et vous avez deux notes qui marcheront particulièrement bien. Et ce sont les deux notes du dessous. Un ton en dessous de cette note et un demi-ton. Donc essayons avec cette note en approche. J'approche avec la note un ton en dessous. Et pourquoi pas, ça marche aussi bien si on approche avec cette note un demi-ton en dessous. Alors il y a plein d'autres schémas d'approche plus complexes qui existent, on verra ça dans une prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez faire l'essai quand vous improvisez d'utiliser ce schéma en approchant une note soit avec la note un ton en dessous, soit un demi-ton en dessous dans vos improvisations en cherchant une note à viser. Essayez d'incorporer ça petit à petit dans vos solos. Admettons que vous êtes en train d'improviser et que vous venez de jouer ça. Ok, comment vous pouvez insérer une note d'approche? Peut-être sur cette note. Faisons l'essai. Ou alors comme ça. Ok, pas mal. Et vous voyez, ça ne vous demande pas beaucoup plus d'efforts et ça rend ce que vous jouez plus léché. Faites l'essai sur vos impros de rajouter ici et là des petites notes d'approche et vous verrez que ça améliorera le son de vos impros.
Ok, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez vous entraîner sur les accords que je vous ai montrés spécifiquement, je vous mettrai la vidéo dans laquelle je les détaille un par un en haut à droite. Et si vous débutez avec l'improvisation, vous pouvez essayer cette technique sur mon cours d'impro pour les tout débutants que je vous mettrai en description de la vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Salut!